Salut toi. Aujourd'hui on va faire un tatouage. Et là je vais rejoindre Denis qui va pas tarder à arriver place des Lys, j'ai pas trop envie de perdre de temps, du coup on y va tout de suite. Let's go. Alors vas-y, dis-moi tout, qu'est-ce que tu veux savoir ou pas? L'idée de base, comment ça t'est venu? L'idée de base, écoute, je suis dans le monde du tatouage à titre personnel depuis très longtemps parce que je suis tatouée et que c'est un monde que j'affectionne particulièrement. Okay. Pour moi ça restait un art et surtout esthétique. Jusqu'au jour où j'ai lu un article sur une femme qui s'appelle Alexia Cassar qui depuis 3 ans, même 4 ans, propose sur Paris la possibilité de se tatouer un téton en trompe-l'œil suite à une mastectomie à cause d'un cancer du sein. D'accord. Et quand j'ai lu cet article, j'ai vraiment compris qu'en fait c'était vers ça qu'il fallait que je me tourne, à la fois pour la partie tatouage et le fait que ça puisse être un élément reconstructeur psychologiquement et physiquement après la maladie. Et aussi parce que malheureusement moi dans ma vie j'ai perdu ma maman, mais pas d'un cancer mais d'une autre maladie, et que j'ai pas eu la chance de pouvoir l'accompagner dans sa guérison. Et que d'allier le tatouage à un accompagnement thérapeutique après la maladie, j'ai trouvé ça vraiment fascinant et génial. Donc je me suis dit il faut que je fasse ça. Après j'avais jamais tatoué, j'avais pas forcément dessiné non plus, donc il y a toute une étape de prise de cours de dessin pour m'apercevoir que je sais dessiner, et puis toute l'étape aussi après pour rechercher un maître tatoueur et apprendre à tatouer. Okay. Et alors là je me lance carrément dans l'explicatif du projet, mais au fur et à mesure de ma réflexion sur ce projet, j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle également Marie, qui elle a eu un cancer du sein et qui réfléchissait à créer un lieu justement d'accompagnement pour ces personnes qui sont guéries d'un cancer. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit il faut qu'en fait on fasse un seul et même lieu commun où il y aura cet accompagnement et où je proposerai du tatouage à la fois classique et thérapeutique. C'est comme ça que je le qualifie aujourd'hui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, t'as déjà tatoué du coup une femme qui a eu... Pas encore. Pas encore? Non, ouais. du tout. Là je suis encore vraiment dans moi la pratique du tatouage classique, et dans le cadre du projet aussi la mise en place de ce que j'appelle du tatouage solidaire. Donc l'idée c'est que aujourd'hui tu viens, tu vas donc te faire tatouer, ta contribution et le prix que tu vas payer pour ton tatouage va permettre de financer un pot commun qui permettra aux femmes ou aux personnes qui en tout cas ont besoin de recouvrir une cicatrice ou de la cacher, qui ont peu de moyens, de pouvoir se financer justement, ou en tout cas payer à moindre coût cette prestation de tatouage réparatoire. Mais c'est pas encore le cas. Parce qu'il y a toute une démarche aussi qui est en train de se faire pour aller rencontrer tous les personnels médicaux. Comme ça va de la Ligue contre le cancer aux hôpitaux rennais, aux médecins, et qui est un plaidoyer et aussi une collaboration qui se fasse avec eux, pour qu'ils soient en quelque sorte aussi prescripteurs, et que ce soit eux qui soient les donneurs d'ordre, qui en tout cas disent aux gens je vous autorise à vous faire tatouer sur une cicatrice. Ou qui peuvent aussi faire la pub entre guillemets, faire le relais entre voilà, les deux, ouais. L'association aussi. Complètement, ouais, tout à fait. Et du coup l'association là actuellement, on peut la retrouver sur quoi? Facebook? On peut la retrouver sur Facebook. Ouais. Le site n'est pas encore fait et il va se faire mais d'ici quelques temps, mais essentiellement là oui sur Facebook. Les points vraiment essentiels du projet, c'est voilà, un lieu rennais d'accueil et d'accompagnement où il y aura du tatouage donc classique et thérapeutique, un collectif de praticiens aussi pour les accompagner dans leur reconstruction, ce sont des psychologues, des coachs, des diététiciens, des nutritionnistes, et la volonté vraiment forte d'avoir une tarification solidaire. Ouais. C'est vraiment la base du projet aujourd'hui. C'est ça que je trouve incroyable. Très bon. Donc ça c'est aussi des choses qui sont encore en construction, parce que l'association qu'on a créée à 1 an, on a créé l'association en août 2019, donc c'est encore tu vois récent, et pour nous aider à construire ce projet on est d'ailleurs incubé, comme ça qu'on appelle ça, dans un incubateur qui s'appelle TAC 35. Okay. Qui est un lieu où il y a des projets qui sont justement là pour évoluer, et on est accompagné du coup et coaché par des gens qui sont là pour nous orienter et prendre les bonnes décisions pour le projet. Donc c'est vraiment une période d'incubation pour pouvoir faire éclore le projet voir tout ce qui est possible de faire. Exactement. Nous faire rentrer en lien aussi avec toutes les collectivités ici sur Rennes, toutes les personnes
personnes qui en tout cas seront soutien potentiel pour le projet. Ok, parfait. Donc, voilà. Donc ça fait longtemps que je voulais me faire tatouer, c'est principalement pour ça quand j'ai vu ce projet. Bah ouais, mais ça je trouve génial aussi, c'est que trop bien, quoi. bah oui, et c'est pour ça que c'est important je trouve aujourd'hui. Enfin, moi il y a une volonté aussi un petit peu d'aller changer l'image, c'est pas ça du tatouage, mais de montrer que ça peut être autre chose que ce que c'est aujourd'hui en fait. C'est déjà très bien, hein, tu sais. Ouais, ça a déjà bien évolué. Oui, carrément. Que les tatouages de taille Enfin, mon projet s'inscrit dans ce qu'on appelle l'ESS, hein, c'est l'économie sociale et solidaire, ça c'est encore un autre sujet. Mais, donc il y a vraiment une volonté sociale derrière ce projet et l'idée c'est de permettre aux personnes les plus vulnérables ou en difficulté financière mais qui ont été malades de pouvoir, si elles ont envie, se faire tatouer aussi à moindre coût, voire à coût zéro si en tout cas on parvient un jour à pouvoir le faire. Ouais. C'est le premier effet. En général, ça va être difficile. Bah ouais, c'est ce qu'on m'a dit, je comprends même aussi. Donc la taille, c'est vrai que c'est impeccable, quoi. Ouais, c'est pile la bonne taille, je trouve. Le ratio taille jambon de Bayonne, il est vraiment bien. C'est fait. Pas d'autres infos, hein, c'est fait. J'ai plus de batterie sur la GoPro. En vrai, ça fait pas trop mal. C'est juste que bah c'est comme un crochet. J'ai l'impression que c'est un crochet qui vient arracher ta peau comme ça. Et c'est cool. Voilà, il est trop beau en plus. Bon là on le verra pas, mais ah si, peut-être là. Non, j'arriverai pas. De toute façon, vous verrez sur les beaux plans de mon vidéaste vedette Denis. En tout cas, je voulais encore dire un grand merci à Marie pour ce tatouage. Il me convient parfaitement. Il est incroyable. J'en suis hyper fier. Et si, comme moi, tu veux te faire tatouer, que tu as un petit projet, tu peux toujours envoyer un petit DM à Marie sur Instagram. J'ai mis le lien en dessous. Si tu veux participer, comme moi, à l'association et essayer de la faire connaître de plus en plus, tu peux partager la vidéo que j'ai fait là, ou partager l'Instagram de Marie, ou partager la page Facebook de Marie également. La page Facebook, pardon. En tout cas, encore merci à toi Marie, et je vous dis à tous à la prochaine. Ciao.